BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Toujours en direct, 60 minutes business avec vous tous les jours. Votre nouveau rendez-vous sur BFM Business de midi à 13h. C'est l'économiste Marc Toiti qui est avec nous pour inaugurer cette nouvelle émission. Bonjour Marc. Bonjour cher Guillaume, un plaisir d'être avec vous cette rentrée. Plaisir partagé, merci beaucoup. Économiste, président du cabinet ACDFI. Et cet ouvrage qui va sortir quoi le 2 septembre. Voilà, Marc Toiti. Il vient d'arriver, il est tout chaud, je viens de le recevoir ce matin. Reset, pour Guillaume. Reset, quel nouveau, on efface tout, on recommence. Quel nouveau monde pour demain. D'un mot, on va parler de l'économie française, on efface tout et on recommence, c'est ça l'idée Marc J'aimerais bien, mais malheureusement c'est pas aussi simple que ça. Ouais. On a eu effectivement une récession dramatique sur le premier semestre, un effondrement de 19% du PIB français. Je vous rappelle qu'on est numéro 3 mondiaux. Hein. Le pire, c'est l'Espagne, moins 22%. Ensuite, les Anglais, moins 20%. Nous, on est à moins 19%. Donc, après, il y a eu effectivement cette fameuse reprise en V. Reprise technique, on sort du confinement. Donc alors c'est V, pas tout à fait V. Hein, et voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. On a laissé croire qu'on allait pouvoir faire moins 19 après plus 25. Bah non, on n'est pas en Chine entre guillemets, donc ça ne se produit pas comme ça. Et on a eu vendredi dernier les derniers indicateurs avancés des directeurs d'achat, donc c'est qui nous disent un peu la température, où va aller effectivement l'économie française dans les prochains mois. Donc juin, juillet, ça allait un peu mieux. Et puis là, malheureusement, au mois d'août, on repart à la baisse. Dans l'industrie, on est même retombé en récession, en zone rouge, hein, sous la barre des 50. Donc ce qui fait qu'on reste sur une croissance extrêmement molle. Donc encore une fois, on a eu cet effet, donc cet effondrement, une reprise un peu technique, mais on est très très loin d'avoir retrouvé les niveaux de PIB d'avant-crise. On va faire un état des lieux de l'économie française telle qu'elle est aujourd'hui, Marc, mais on voit bien le gouvernement qui nous dit, et beaucoup d'économistes qui nous disent, tel que nous sommes partis, sauf rechute, sauf nouvelle vague, on peut espérer retrouver le niveau qui était celui d'avant-crise à horizon mi-2022, fin 2022. Est-ce que c'est pas optimiste comme scénario? Malheureusement, c'est complètement impossible. Je veux dire, bon, en plus, on n'est pas français, mais il faut être honnête. C'est ce que dit Bruno Le Maire, c'est ce que dit le gouvernement. Quoi. Très bien, mais c'est normal, ils sont dans leur rôle, on a besoin d'optimisme, mais on a besoin aussi de réalisme. Donc justement, dans le livre, j'ai fait une simulation, parce que c'est très important de faire une simulation. On dit, OK, on a fait moins 19, ce qui effectivement est dramatique. Après, admettons qu'on fasse au second semestre 2020 plus 12%. Donc c'est très optimiste. C'est-à-dire qu'en fait on dit, tout à l'heure vous en parlez, le tourisme a redémarré, tout. Comme si rien ne s'était passé, on redémarre. Et ensuite, j'ai fait l'hypothèse qu'on aurait une croissance annuelle moyenne de 2,5% par an. Là aussi très optimiste, que je vous rappelle que en moyenne depuis 10 ans, on a 1% de croissance par an. Mais admettons, soyons justement complètement fous. Eh bien, nous retrouvons le niveau de PIB de 2019, donc, on le retrouve, donc avant la pandémie, donc on le retrouve dans le meilleur des cas en 2025. Donc, c'est-à-dire que selon ce scénario optimiste, encore une fois, alors si on est même très optimiste et on se dit qu'au second semestre on va faire plus 20%, admettons, bon là on nage, mais admettons qu'on y arrive, là aussi ça sera au deuxième trimestre 2023. Donc même si je suis extrêmement optimiste, c'est 2023. Par contre, si je suis pessimiste, on va dire, certains diront réaliste, ça veut dire que si ensuite j'ai mon redémarrage, puis après je retrouve une croissance normale, ça va être autour des 1,5% par an, c'est quand même très probable, alors là on retrouve le niveau de PIB donc d'avant-crise en 2030. Est-ce que je veux dire, donc, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, où nous parlons, le niveau du PIB français hors inflation est le niveau qu'on avait en 2002. Oui. Ça veut dire on a perdu là en l'espace de quelques mois 18 ans de croissance économique. 18 ans en arrière en termes de niveau de PIB. Alors même si on redémarre, ça prendra du temps. Alors il y a pire que nous. Regardez l'Italie par exemple. Eux ils sont sur un plus bas depuis 1993. Vous voyez donc bien sûr qu'on a envie d'optimisme. Moi aussi, j'ai envie que demain, on arrête de mettre des masques, on trouve un vaccin, etc. Mais il faut arrêter, il ne faut pas mentir. Ça prendra du temps. On sortira de la crise. C'est le but du reset. C'est qu'effectivement, on sortira de la crise par le haut, mais ça prendra du temps. Donc ne mentons pas, parce que sinon, on risque d'être très déçus. Et là, ça risque d'alimenter effectivement des déceptions, des craintes, des peurs. Et ça, c'est très dangereux. Sur tout ce qui a été fait depuis mars, depuis le confinement, les mesures d'urgence diverses et variées, le plan de relance qui va arriver la semaine prochaine, on commence à en connaître les grandes lignes. Est-ce que les choses ont été faites comme il fallait pour vous? Est-ce qu'il fallait faire autrement? Est-ce qu'il fallait faire plus? Comment est-ce que vous regardez dans le rétroviseur finalement tout ce qui a été mis en place? Pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que la grande erreur, c'était le confinement général. C'était une grande erreur. Alors, on ne pouvait pas faire autrement parce qu'on n'avait pas de masque. Parce que d'autres sont entrés plus tard dans le confinement. Mais surtout, effectivement... non, mais surtout le problème, c'est que comme on n'avait pas de masque, etc., finalement, on a dit, bon, c'est la seule solution. Et ça, malheureusement, ça a été une grande erreur parce que c'est ce qui a fait ce plongeon de 19% du PIB. Et après, c'est comme un paquebot. Une fois que vous arrêtez le paquebot, pour le redémarrer, ça prend du temps. C'est normal. C'est mécanique. Et après, on a d'autres secteurs d'activité qui sont dramatiquement massacrés. Et en ce qui concerne maintenant... Alors ensuite, on a plutôt bien géré le déconfinement. Moi, je pense qu'on a été peut-être un petit peu trop loin en disant, il ne faut plus mettre de masque, etc.
faut tous se contaminer. Ça, c'était, je pense, là aussi une autre erreur, mais ça dépend pas du gouvernement, hein, c'est plutôt l'état d'esprit. Mais on avait envie de se faire plaisir. Très bien, là, on risque un petit peu de payer la facture à la rentrée. Par contre, pour le plan de relance, c'est là où moi je suis très prudent. Parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, que ce soit en France mais dans beaucoup de pays, hein, on distribue les milliards. Oui. Voilà, allez, les milliards, ça coûte rien, la BCE finance, alors on y va, on fait tout et n'importe quoi. Et ça, c'est dangereux parce qu'on a besoin justement d'une stratégie d'investissement. Dans tous les plans de relance, que ce soit le New Deal de Roosevelt après la crise de 29 ou le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale, ça c'était des grands plans de relance, il y avait une stratégie en termes d'innovation, en termes de social, en termes justement de nouveaux secteurs d'activité. Là, on voit pas trop, on dit, ok, on va vous donner des milliards, puis... Et ça, c'est dangereux. Et donc, dernier point très dangereux, tout à l'heure vous en parlez, la bourse qui flambe. Oui, Moi, je suis très inquiet parce que cet été, justement, j'ai été studieux, on va dire, j'ai rencontré beaucoup de personnes, chefs d'entreprise, etc. Et c'est vrai que ça colle pas parce que là, malheureusement, à la rentrée, on a des entreprises qui risquent de faire faillite, des gens au chômage, et on voit la bourse qui flambe. Et là, c'est pas normal. C'est-à-dire que les banques centrales devraient plus allouer les fonds, non pas pour faire plaisir aux marchés financiers, mais justement sur l'économie, avec les États. C'est ça qui compte. C'est une vraie stratégie d'investissement, pas simplement on met les milliards à court terme pour faire rebondir les marchés. Je reviens sur le plan de relance. Alors on aura les détails, on aura effectivement tout le contenu la semaine prochaine. Quand même, Marc, il y a des milliards effectivement pour amorcer effectivement la relocalisation, justement pour accélérer sur certains domaines d'avenir. Sur la transition énergétique. Tout à fait, vous dites quoi? Il n'y a pas assez de milliards justement pour s'offrir cette vision d'ensemble? Ce qui manque justement, c'est la vision stratégique. Justement, j'ai fait un livre sur ça, sur la relocalisation en France, un chapitre sur ça, je veux dire, sur la relocalisation. C'est pas en claquant des doigts que ça va arriver. Il faut prendre des mesures. Mais non, mais il faut bien amorcer le mouvement à un moment donné. Très bien, mais on nous dit par exemple, on va pas augmenter les impôts. Ok, mais il ne faut pas les augmenter, certes, mais il faut les baisser surtout. Il faut les baisser. C'est ça le problème. Non, Bruno Le Maire ce matin, effectivement, répétait qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Il n'y aurait pas de hausse d'impôts, mais rappelez-vous les baisses qui étaient prévues, la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation, la CRDS. Petit coup, donc on les supprime pas. Donc ça veut dire, c'est vrai que c'est pas une augmentation, mais c'est pas une baisse. Donc c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et effectivement la vision d'avenir. Alors bon, Bruno Le Maire, il essaye de faire le maximum, mais encore une fois, je pense qu'il manque une vision stratégique. Oui. Pareil sur le plan de relance au niveau européen, les 750 milliards, c'est une super nouvelle pour l'Europe. Mais là aussi, est-ce qu'il y a une vision stratégique? Non, là aussi, malheureusement, c'est le problème, c'est qu'on a coupé dans des budgets, effectivement, qui étaient prévus qui étaient consacrés, effectivement, au développement d'innovations diverses et variées. Et le drame, c'est que même d'un point de vue social, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés, ça risque encore à faire d'avoir une grogne sociale. Donc, on distribue des milliards et finalement, personne n'est content. Donc, c'est pourquoi il faut aujourd'hui redonner, effectivement, l'espoir que ce reset, justement, ça soit un reset vers le haut. Parce qu'il y a deux types de reset. Vous savez, quand un appareil ne marche pas, on appuie sur reset. Ça veut dire on fait une remise à zéro. Mais des fois, donc l'appareil, il remarche mieux qu'avant. Puis des fois, il est pire qu'avant. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est qu'on est en train aujourd'hui de réalimenter des bulles boursières et on ne regarde pas la réalité économique. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Et donc, c'est ce que j'attends de nos gouvernements. Et alors, c'est vrai qu'on a malheureusement aussi au niveau mondial le problème des élections américaines qui va arriver là au mois de novembre. Et donc, Trump, il fait tout pour que les marchés résistent en attendant les élections. Mais après... qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce soit Biden ou Trump, je pense que là, les marchés risquent d'être fortement déçus. Et donc, on va retrouver un niveau plus normal. Voilà. Donc, c'est ça l'enjeu. Une stratégie d'investissement, d'innovation, c'est bien, mais on va dire dans le bon sens, avec un bon sens économique, un bon sens financier. J'ai vu que vous vous inquiétez d'une possible crise bancaire dans les prochains mois, Marc. Alors ça, c'est tout le problème. Alors ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas entendu parler. Depuis le début de cette crise, on ne faisait pas le parallèle avec la crise bancaire d'il y a 10 ans. C'est comme la cocotte minute, c'est-à-dire en fait, on ferme au maximum et on fait comme si rien ne s'était passé. Mais les banques sont plus solides qu'il y a 10 ans, Marc. Non, attendez, j'ai pas dit que c'est la même crise. Hein, vous verrez dans le livre. Oui. Mais simplement, je dis, avant le corona, avant la pandémie, on avait déjà des créances douteuses au niveau européen. En Italie, notamment dans les banques italiennes. De l'ordre de 500 à 600 milliards d'euros. Banque italienne, juste les banques italiennes, 300 milliards d'euros. Oui, c'est le cas. De créances douteuses avant la pandémie. Donc maintenant, il faut savoir comment fonctionne une banque. C'est très simple. Une banque, elle fonctionne. Il y a deux grandes artères, entre guillemets, ce qu'on appelle la transformation. Donc là, il faut que les taux d'intérêt à long terme soient supérieurs aux taux d'intérêt monétaires. Là, c'est exactement l'inverse. On a un taux d'intérêt à long terme des obligations d'État qui sont même négatifs, donc en dessous des taux monétaires. Donc ça, les banques, elles ne peuvent pas vivre à cause de ça. Et deuxième enjeu, la croissance, l'activité. Or là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des prêts, en veux-tu, en voilà. Mais on sait ce qui est en train de se passe aujourd'hui. Il y a des faillites d'entreprises et donc le coût du risque va augmenter. C'est-à-dire que mécaniquement, les banques elles vont devoir resserrer les conditions du crédit parce que... Déjà commencé.
Exactement, ça a commencé sur l'immobilier, ça va continuer, même si les taux d'intérêt sont bas, parce que justement, il y a une situation de coût du risque qui augmente, donc des créances douteuses qui vont encore augmenter. Donc évidemment, je ne crois pas du tout à une faillite type Lehman Brothers, enfin j'espère qu'on va éviter ça, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se préparer peut-être à des faillites déguisées entre guillemets, et des rachats de banques par d'autres banques. Donc il va y avoir une restructuration du paysage bancaire. Ça va bouger dans le secteur bancaire pour vous, assurément. Donc je ne suis pas inquiet pour les banques au sens large. Je ne vois pas une crise type, effectivement, Lehman Brothers, heureusement d'ailleurs, parce que bon, on a mis quand même pas mal de milliards, mais attention, il y a quand même un secteur qui risque d'être assez fragilisé, avec comme toujours des gagnants et puis des perdants. Bon, 1 minute Marc, il nous reste 1 minute. L'emploi en France, on le disait, à la fin juin, l'INSEE nous disait 600 000 postes déjà détruits du côté de l'économie française. Certains disent 800 à 101 millions d'ici la fin de cette année. On est parti pour quoi? Pour 6-9 mois difficiles là, alors tout le problème, c'est qu'il y a un effet de décalage. L'emploi, c'est toujours à peu près 6 mois après la baisse de l'activité. Et là, on ne l'a vraiment pas vu parce que c'est vrai que l'État a aidé, il y a eu des aides, également des banques, etc. Donc finalement, c'est comme je le dis dans le livre, c'est-à-dire que quand il y a un tsunami, c'est quand la mer se retire qu'on voit l'ampleur des dégâts. Donc là, la mer, elle ne sait pas encore. Mais on commence déjà à se rendre compte, effectivement, ce sont les entreprises dans les secteurs les plus pénalisés qui commencent à faire appel au PSE aujourd'hui. Voilà. Exactement, mais surtout, automobile, habillement, enfin voilà. Le problème, c'est qu'on a eu effectivement du chômage partiel, etc. Donc il y a fait des destructions d'emplois un peu déguisées qu'on ne voit pas et qui risquent malheureusement aujourd'hui d'arriver. Donc c'est là où il faut peut-être créer d'autres secteurs d'activité, faire de la formation, qu'on appelle la destruction créatrice. Mais il ne faut pas mentir aux gens. Malheureusement, c'est inévitable. On a beaucoup de secteurs d'activité qui ont été massacrés. Et derrière, il y a évidemment des destructions d'emplois. C'est inévitable. Bien, nous sommes partis pour des mois difficiles. On aura largement l'occasion. Mais on s'en sortira. C'est ça qu'il faut garder. Il ne faut pas mentir et on s'en sortira. On s'en sortira, même s'il y aura quelques mois difficiles d'ici là. Merci beaucoup Marc. Marc Toiti avec nous ce midi pour inaugurer cette nouvelle session 60 minutes business. Et cet ouvrage, donc, il sort le 2 septembre. Voilà, il est déjà en précommande sur Amazon, etc. Reset, pardon. Quel nouveau monde pour demain? C'est aux éditions Bouquelis. Merci beaucoup. Guillaume, bravo à vous et bonne réussite pour à vous aussi, à très vite sur BFM Business. Merci beaucoup Marc Toiti d'avoir été avec nous sur BFM Business. On marque une petite pause, on est en retard. Dans un instant, le rappel des titres et puis BFM Business avec vous et avec Lorraine Goumeau jusqu'à 13h. On vous aide, on vous accompagne en vous donnant du conseil, en vous aidant aussi, vous, chef d'entreprise, à trouver les compétences dont vous avez besoin. À tout de suite. 60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.